Namur, chaussée de Louvain, un matin du mois de mai. D'ici 1 heure, le trafic sera plus dense, ce sera l'heure de pointe. Ces quelques lève-tôt sont loin d'imaginer ce qu'il se passe 20 mètres au-dessus de leur tête. 4 agents de l'administration de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement, apiculteurs à leurs heures perdues, s'apprêtent à transvaser quelques 60 000 abeilles noires d'une ruche provisoire vers une des 3 ruches définitives d'emploi de la DGO3. Une espèce toute particulière qu'ils ont choisi de plébisciter. L'abeille noire parce que c'est l'abeille native chez nous. Autant on peut soutenir la plantation d'arbres fruitiers avec des espèces locales, autant on doit soutenir l'abeille noire qui, si elle n'était pas soutenue par des apiculteurs un peu partout en Wallonie, disparaîtrait au profit d'abeilles hybrides ou d'abeilles importées. L'heure est à la concrétisation d'un projet de longue haleine. Il a fallu effectivement passer par toute une série de démarches administratives, obtenir d'abord l'accord de l'administration pour pouvoir installer ces ruches sur le toit. Ensuite, on a dû passer en comité de concertation de base pour avoir l'accord des syndicats. On a ensuite demandé l'intervention du SPMT pour tout ce qui est sécurité, l'accord de la commune également, une déclaration au niveau de l'AFSCAR. Je pense que c'est à peu près tout. Enfin presque. Une fois les autorisations signées, il fallait encore préparer l'arrivée des 3 colonies d'abeilles. Une première étape était d'aller chercher le matériel à Samar, dans la région de Philippeville. Combinaison, ruches, hausses, tout devait être ramené à l'île au Saint-Luc. Vous êtes allé ce matin à Samar. Pourquoi à Samar ? Nous avons privilégié dans un premier temps les marchands de matériel apicole wallon. Les ruches devaient être fabriquées aussi à partir de bois PEFC, c'est-à-dire provenant de forêts gérées durablement. Alors Étienne, quelle est la suite des opérations ? Ça va plus simple. Donc on va mettre les ruches sur le toit. Mercredi, normalement, on apporte une ruche peuplée. Et puis dès qu'il fera beau, on va transvaser les cadres qui seront dans la ruche vers nos toutes nouvelles ruches qui seront bien peintes. Voilà. Pour cela, Étienne est rejoint par Luc Chevalier et Frank Van Keijenberg, venus lui prêter main forte sans se faire prier. Oui, donc il est prévu en fait que d'autres apiculteurs puissent nous rejoindre, à condition qu'ils aient une petite expérience en apiculture ou qu'ils s'engagent à suivre une formation dans un rucher école. Luc et Franck répondent déjà à ces critères. L'occasion pour ces 5 passionnés d'échanger sur leurs trucs et astuces d'apiculteurs. Mais pas seulement, d'après François Brion. Au-delà des échanges qu'on peut avoir au niveau de l'apiculture, eh bien on a des échanges aussi au niveau de notre travail, donc ça crée des ponts entre les différents services à mon avis. Et pour les agents qui ne grimperont pas sur le toit, ils pourront toujours déguster le miel récolté en interne. C'est un des objectifs du projet, c'est de sensibiliser les agents de la DGO3 à la commercialisation en circuit court. Ce sera aussi une manière d'assurer une espèce d'autofinancement du projet. Ce projet cadre parfaitement avec le plan Maya, un plan qui n'a cessé d'évoluer. On connaissait les communes Maya, les provinces Maya et les jardiniers Maya. Alors pourquoi pas des entreprises Maya ? Pour Étienne Van de Gins, sans aller jusque-là, c'est au moins l'occasion de montrer l'exemple. Nous, tout ce qu'on demande, c'est de pouvoir partager notre passion et d'aussi montrer que l'abeille, c'est quelque chose d'assez facile, qui ne demande pas énormément d'infrastructures. Donc apiculteurs, apicultrices peuvent venir nous rejoindre. Ce serait avec plaisir qu'on élargirait le groupe de passionnés.